Bonjour. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai interpellé le maire Junot de Saint-Augustin pour que sa ville assume sa juste part des frais juridiques et comptables du combat qui unit nos villes dans le dossier de la surfacturation des quotes-parts imposés par la Ville de Québec, sachant très bien que la loi ne l'oblige pas à le faire. C'est justement pour cela que nous avons fait appel à la bonne foi, au sens du devoir, de la solidarité et de l'équité du maire Junot et des élus de Saint-Augustin. C'est par lettre d'avocat que les élus de Saint-Augustin ont choisi de nous répondre que la loi ne les oblige aucunement à payer une juste part des frais et qu'ils n'assumeront pas une partie juste et équitable de la facture de 12,3 millions de dollars. À la suite de cette réponse laconique, je laisse maintenant aux Lorettains et aux Augustinois le soin de juger de la réponse des élus de Saint-Augustin. D'autre part, je désire faire le point sur le dossier de l'agglomération au niveau juridique. La Ville de Québec agit actuellement de façon similaire à ce qu'elle avait fait en décembre 2009, soit adopter, grâce à son monopole décisionnel au Conseil d'agglomération, des règlements portant préjudice aux villes de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin. Elle impose ainsi sa vision de la fiscalité sans tenir compte des ententes qu'elle a signées. La Ville de Québec a perdu devant les tribunaux en 2021. 11 ans après avoir adopté un premier règlement discriminatoire pour les villes de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin. La Cour a modifié sa décision en invoquant le fait que la Ville de Québec a bénéficié de généreuses subventions du gouvernement provincial depuis 2009, l'année de la signature d'entente, tout en facturant les deux villiers au-delà de ce que l'entente en question lui permettait. La Ville de Québec fut donc condamnée à payer près de 90 millions de dollars aux villes de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin. En décembre 2021, la Ville de Québec a récidivé avec de nouveaux règlements et nous n'avons eu d'autre choix que de saisir encore une fois la Cour supérieure afin d'invalider les règlements imposés par la Ville de Québec. Depuis cette nouvelle récidive de la Ville de Québec, cette dernière multiplie les demandes à la Cour au point où nous considérons qu'il s'agit d'abus de procédure. Je crois, comme tous les membres du conseil municipal de l'Ancienne-Lorette, qu'il est maintenant temps d'avoir une discussion franche entre maires, et ce, sans avocat, pour trouver des solutions constructives et se libérer des procédures judiciaires coûteuses pour les villes de l'Ancienne-Lorette et de Québec. C'est pour cette raison que j'ai invité mes collègues, les maires Bruno Marchand et Sylvain Junot, à une rencontre. À ce jour, M. Marchand a confirmé sa présence. Cette rencontre aura lieu dans les prochaines semaines. J'ose croire que nous pourrons ensemble trouver des solutions constructives pour régler une fois pour toutes ce dossier qui dure depuis trop longtemps. Je vous tiendrai informé des développements. À bientôt.